Bonjour mes élèves. Comme c'était prévu bien avant cette situation, bien avant le confinement, nous avons dit, ou bien nous avons, parmi les leçons qui étaient programmées à voir et à étudier, c'était la leçon de grammaire. Sur votre texte au collège, c'est la leçon 30, les paroles rapportées. Bien sûr, les paroles rapportées comme mot, bien comme titre, c'est pas nouveau. Vous savez de quoi on parle, vous savez très bien de quoi il s'agit. Lorsqu'on parle des paroles rapportées, c'est est-ce qu'on les rapporte directement ou indirectement, bien sûr. Alors, si vous voulez rapporter les paroles de quelqu'un, vous pouvez utiliser le discours direct ou bien le discours indirect. On a parlé plusieurs fois de ça. Donc, bien sûr, les paroles rapportées, on les repère lorsqu'on est en train de lire des récits. D'accord? C'est là où on essaie de distinguer le discours du récit. Bien sûr, le récit, nous l'avons dit, c'est le langage écrit, c'est ce que dans un texte narratif, c'est ce que le narrateur raconte, narre. Mais à un moment donné, on rapporte les paroles des personnages. On essaie de dire ce que le personnage a dit, et là on a vraiment le choix entre rapporter ses paroles directement ou bien indirectement. Donc généralement les paroles donc dans le discours direct, mais le discours c'est généralement les paroles ou bien le langage oral, ce qui est dit oralement. Voilà, en quelque sorte, c'est pas vraiment une leçon difficile, mais quand même c'est une leçon qui exige beaucoup de concentration surtout, et de savoir la notion elle-même des paroles rapportées. D'accord? Donc je vais commencer quand même seulement par ce petit texte que vous avez sur votre manuel, la page 368. Et je vais commencer par ce texte seulement pour vous dire de quoi on parle, d'accord? Vous voyez, c'est un petit extrait. Jérôme s'approcha de son bureau, claqua des doigts et demanda: Dubois, vous avez mes renseignements? Oui, monsieur, répondit la voix du secrétaire. Je vous écoute. Cet tira de sa poche un minuscule carnet, le posa sur le grand bureau et prit des notes avec un stylo gros comme une allumette. Voilà. Donc c'est un extrait dans lequel on a intégré les paroles, d'accord? Il y a des paroles. Première question ici, vous avez grâce à quoi repère-t-on les paroles dans le récit? Donc on sait très bien que malgré que c'est un petit extrait, on voit très bien qu'il est tiré d'un récit, on le comprend. Donc, mais grâce à quoi on a pu repérer ou bien on peut relever les paroles dans ce récit? Bien sûr, on commence par la ponctuation. La ponctuation joue un rôle très très important pour repérer les paroles dans le récit. Si on prend cet extrait, donc on a les deux points et on a les tirés. Bien sûr, la dernière fois, on a dit qu'il y a aussi les guillemets. Lorsqu'on a parlé du discours, on a dit que les guillemets aussi sont une marque de ponctuation qui permet de repérer qu'on est là, on a ouvert ou bien on a commencé le discours dans le récit, et une fois on ferme la guillemet, on montre que ça y est, le discours a terminé, on passe au récit. Donc grâce à la ponctuation et grâce aussi aux verbes introducteurs ou bien les verbes de parole. Donc on a demanda, deux points. Là je comprends que voilà, on rapporte les paroles du personnage. La même chose ici dans la deuxième réplique. Donc, vous voyez, première réplique, on l'a repéré avec le tiret. Deuxième réplique, oui, monsieur, répondit la voix. Donc, répondit ici, là aussi, on a un verbe de parole, un verbe introducteur. Donc, relever les deux verbes qui annoncent ou accompagnent ces paroles. Donc, on vient de les relever. On a demandé et répondre. Et il y a vraiment une multitude de verbes de parole qui permettent
qui permettent quand même qui permettent de repérer d'abord le discours ou bien les paroles dans le récit, et quand même si je suis appelée à écrire, à rédiger, bien sûr, et je veux intégrer des discours dans mon récit, il y a une multitude de verbes qui me permettent de faire ça tout en évitant la répétition. Voilà, donc pour la précision, on va la lire par la suite, mais quand même, je vous ai préparé un petit travail, ou bien, c'est pas un petit travail, mais une petite discussion pour quand même avoir une idée sur, pas seulement une idée, mais pour savoir quel est le rôle ou bien quelle est l'utilité d'étudier les paroles, ou bien le discours, les discours rapportés, ou bien les paroles rapportées, ou bien le discours direct et indirect, tous ces titres donc mènent vers la même leçon. Alors, on parle de discours rapportés, ou bien des paroles rapportées, quand une personne rapporte les paroles d'une autre personne, ou bien ses propres paroles. C'est-à-dire, je peux rapporter, avec le discours, je peux rapporter mes paroles ou celles d'une autre personne quelconque. D'accord. Et pour le faire, pour rapporter les paroles, que ce soit mes paroles ou bien les paroles d'une autre personne, donc j'ai généralement deux types de discours. Donc les plus employés, il y a deux types de discours. Ou bien je vais rapporter ces paroles directement, ou bien je vais les rapporter indirectement. D'accord? Donc avec le discours, donc voilà, comme ici, il y a deux types de discours rapportés. Le discours direct, bien sûr, et le discours indirect. Et lorsqu'on dit le discours direct, c'est-à-dire les paroles sont rapportées directement, c'est-à-dire je n'ai pas modifié, je n'ai rien fait, donc j'ai seulement rapporté directement les paroles. Et pour le faire, donc les paroles, ils doivent être encadrées d'abord de guillemets, je l'ai dit. J'ouvre les guillemets, j'écris les paroles, ou bien je dis les paroles, surtout au niveau de l'écrit, là que la ponctuation se repère au niveau de l'écrit. Donc j'ouvre les guillemets, j'écris ce qui était dit, et puis je ferme les guillemets une fois je termine le discours. Bien sûr, il y a les guillemets, il y a aussi donc je rapporte, donc les paroles sont rapportées encadrées de guillemets comme elles ont été prononcées, c'est-à-dire je n'ai fait aucune modification. J'ai rapporté les paroles de la même manière que je les ai entendues, sans ajouter ou bien supprimer quelque chose. D'accord? En place de points, d'accord? Avant de les guillemets, je mets les deux points après le verbe introducteur ou bien après le verbe de parole, quel que soit le verbe parole. Donc, je mets le verbe introducteur, le verbe parole, je mets les deux points, puis j'ouvre les guillemets pour rapporter les paroles telles qu'elles étaient prononcées, par la personne qui a parlé. Des fois, on peut ouvrir les guillemets, et mettre les paroles, puis on ferme les guillemets, et après, on annonce ou bien on écrit le verbe introducteur. Et là, on ne met pas les deux points, d'accord? Vous avez un exemple ici. Le réceptionniste dit, ou bien a dit, le petit déjeuner est servi entre 7h et 9h. Donc, vous voyez, donc on a le verbe introducteur, le verbe de parole, le verbe dire. Il y a les deux points. J'ai ouvert les guillemets, j'ai écrit les paroles telles qu'elles étaient prononcées et j'ai fermé les guillemets. D'accord? Donc, ce qui implique là, qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est la première méthode, c'est rapporter. Donc, c'est le discours direct. Donc, avec le discours direct, vous rapportez vos paroles ou celles d'une autre personne sans les modifier. D'accord? Et je répète, on peut le faire, bien vous pouvez le faire en utilisant les guillemets. D'accord? Et bien sûr, on peut ajouter, il y a les tirets lorsqu'on va rapporter les paroles de plusieurs personnages. Donc là, on montre s'il y a un échange de paroles entre deux ou plusieurs personnages. Donc, on montre à travers le tiret qu'il y a un échange de paroles. Donc, on écrit la première réplique dite par la première personne, puis la deuxième, puis la troisième. Et comme ça, on les montre à travers les
les tirer, d'accord? Donc, il y a aussi, je peux aussi rapporter ces paroles d'une manière indirecte. C'est le discours indirect, d'accord? Et dans le discours indirect, les paroles sont rapportées dans une proposition subordonnée. D'accord? On ne trouve plus les signes de ponctuation comme dans le discours direct. Donc, pas de guillemets, pas de deux points, rien, pas de tiret. Donc, pourquoi? Parce que je rapporte indirectement. Donc, il y aura quand même ici certaines modifications. D'accord? Donc, les paroles sont rapportées avec une proposition subordonnée parce que on sera obligé d'ajouter quelques conjonctions de subordination. On va les voir. D'accord? Par exemple, dans l'exemple, on prend le même exemple. Regardez, dans la première, dans le discours direct, le réceptionniste a dit « Le petit déjeuner est servi entre 7h et 9h ». Dans le discours indirect, le réceptionniste a dit que, vous voyez le que, voilà, c'est que le petit déjeuner était servi entre 7h et 9h. Donc là, on a ajouté quoi? On a ajouté bien sûr, on a ajouté le que, d'accord, pardon. On a ajouté que, d'accord? Et là, on est dans que le petit déjeuner était servi entre 7h et 9h. Là, c'est une proposition subordonnée, bien sûr. C'est une proposition subordonnée. Voilà, donc je répète ce que j'ai dit. J'ai dit que pour rapporter les paroles, on a le choix entre deux discours direct ou bien indirect. Donc le discours direct, c'est clair. Pour le discours indirect, donc la personne qui prend la parole rapporte les propos selon son point de vue, d'accord? Pour cela, on n'a plus besoin des guillemets, on n'a plus besoin des tirets. Mais on garde quand même le verbe de parole, d'accord? Et puisque les paroles sont liées à ce verbe, donc on comprend que ils sont rapportés, d'accord? Donc voilà. Maintenant, on va voir la deuxième situation. C'est maintenant comment on peut passer du discours direct au discours indirect, d'accord? J'ai dit qu'on a le choix entre direct et indirect, mais attention, le discours indirect, c'était d'abord un discours direct, c'est-à-dire je suis passé du discours direct au discours indirect. Donc, et pour faire pour passer du discours direct au discours indirect, cela entraîne quand même plusieurs modifications importantes qu'il faut les reconnaître, d'accord? Donc, pour passer du discours direct au discours indirect, on commence par le verbe introducteur et on supprime les deux points et les guillemets. On change aussi les personnes et les temps. D'accord? Pourquoi on commence par le verbe introducteur? Parce que le verbe introducteur, c'est le repère qui me permet de savoir comment je vais faire les modifications. Puisqu'il y a une différence entre si le verbe introducteur est au présent ou bien au futur et si le verbe introducteur est au passé. Donc, si le verbe introducteur est au présent ou au futur, il n'y aura pas vraiment des modifications au niveau du temps du verbe. D'accord? On gardera le même temps du verbe et pour certains adverbes. Par contre, si le verbe introducteur est au passé, là, je suis appelée à faire attention parce que même le temps verbal et plusieurs adverbes, surtout de temps et de lieu, peuvent être modifiés. Alors, dans le discours direct, donc les pronoms personnels changent, d'accord? Je devient il ou bien elle, d'accord? Nous et vous deviennent il. Moi et toi devient lui ou elle. Ça, c'est d'une manière générale. Il y a bien sûr dans certaines situations, ça peut ne pas se modifier ainsi, mais d'une manière générale, c'est comme ça. Pour les adjectifs possessifs mon et ton, ils deviennent ma. D'accord? Il devient sans. Ma et ta devient ça. Nos et vous devient leur. Donc, les pronoms possessifs, le mien, le tien devient le sien. La mienne et la tienne deviennent la sienne. D'accord? Je donne un exemple. Si par exemple, je dis, je t'ai dit, j'enregistrerai le film pour que tu le regardes un autre jour. D'accord?
Ça, bien sûr, vous l'avez remarqué, c'est le discours direct. D'accord? Alors, exemple, je vais prendre quelques jours de vacances, dit-il. Discours direct. Il dit qu'il va prendre quelques jours de vacances. Là, c'est le discours indirect. Donc, on a rapporté ces paroles d'une manière indirecte. D'accord? Je peux rapporter moi-même mes paroles, d'accord? Dans ce cas, je peux... Bon, on n'a pas vraiment le temps de prendre plusieurs exemples. Je vais vous envoyer un PDF par la suite où il y a vraiment plus de détails. Ça va vous aider quand même à comprendre, d'accord? Maintenant, on passe à la concordance du temps. De quoi je parle, c'est-à-dire la différence entre le verbe introducteur, le temps du verbe introducteur. Quand le verbe introducteur est au présent, bien au futur, pas de changement, rien ne change. Mais quand le verbe introducteur est au passé, la conjugaison change selon le tableau suivant. Donc, on va voir ce tableau, puis je vais expliquer certaines données. Voilà. Si dans le discours direct, si le verbe introducteur est au présent, donc ce tableau, on ne va pas vraiment le prendre en considération. Pourquoi? Parce que rien ne va changer. Si j'ai un verbe au présent, il reste au présent. S'il est au futur, il reste au futur, ainsi de suite. Par contre, si le verbe introducteur est au passé, là, il y aura un changement. Lorsque je dis le verbe introducteur au passé, c'est-à-dire le verbe qui vient avant les paroles. Alors, le verbe qui vient avant les paroles, et bien sûr, le verbe qui va changer de temps, c'est le verbe qui est dans les paroles elles-mêmes, d'accord? Si on a dans le discours direct le verbe est au présent, donc le présent devient imparfait. Passé composé plus que parfait. L'imparfait reste l'imparfait, plus que parfait, plus que parfait. Si on a le futur simple, ça devient conditionnel présent. Futur proche, aller à l'imparfait plus l'infinitif. Passé récent, venir à l'imparfait plus 2 plus l'infinitif. Futur antérieur, conditionnel passé, conditionnel, conditionnel, subjonctif, subjonctif. D'accord? Il y a aussi des expressions qui changent. Les expressions de ton subissent aussi un changement. D'accord? Dans le passage du discours direct au discours indirect. Donc, quand le verbe qui introduit le discours indirect est au passé, donc bien sûr, il y a ces expressions de temps vont quand même changer. Par exemple, aujourd'hui, ce jour-là, ce matin-là. Ce soir-là, en ce moment-là, cette année-là, hier, la veille. Donc, vous aurez par la suite ce tableau. Je vais vous envoyer ce tableau sous forme de PDF. Pourquoi? Pour pouvoir le réécrire et l'avoir dans votre cahier de leçons. Et en même temps, pour pouvoir maîtriser cette notion, d'accord? Donc, je vais répéter ce que j'ai dit. J'ai dit que si le verbe introducteur est au présent, rien ne change, d'accord? Donc, c'est-à-dire le verbe, le ton du verbe dans le discours ne change pas. Donc, par contre, si le verbe est au passé, il y aura un changement, d'accord? Si par exemple, je donne un exemple, si on dit par exemple, mon frère dit, j'ouvre les guillemets, cet endroit est beau, donc mon frère dit, ou bien mon frère affirme, pour montrer le présent, mon frère affirme, cet endroit est beau, vous voyez là, le verbe, ou bien vous l'avez entendu, le verbe est au présent. Alors dans ce cas, puisque le verbe est au présent, donc qu'est-ce qu'on a? On va rien changer, donc surtout le temps. Donc on va faire la modification normale. On va dire donc mon frère affirme que cet endroit est beau. Vous voyez, donc c'est toujours le verbe être au présent. Si on a par exemple, je prends un autre exemple. Si on dit ma sœur a dit maintenant. Ma sœur a dit. D'accord? Cet endroit est beau. Ah, là, donc le verbe introducteur, il est au passé. Donc là, il faut faire attention. Avec le changement, je dois même modifier le temps. Donc, ma sœur a dit, cet endroit est beau. Donc, on a le présent ici et est beau, le présent. Donc, le présent devient, selon le tableau, imparfait. Dans ce cas, on va dire, ma sœur a dit
que cet endroit était beau. Donc vous voyez, je vais vous envoyer 2 PDF avec vraiment plusieurs détails et avec plusieurs exemples. Ça va vous aider à bien maîtriser cette leçon, parce que les paroles rapportées, quand même, c'est pas une leçon qu'on peut la comprendre tout simplement à travers cette vidéo, ou bien la maîtresse parle et les élèves écoutent. Ça nécessite quand même d'écrire sur le tableau plusieurs exemples, de faire vraiment plusieurs applications afin de la maîtriser. Et puisqu'on n'a pas cette possibilité pour l'instant, je vais vous envoyer des PDF. Je vous conseille quand même de les lire, et je vais vous envoyer aussi des vidéos que j'ai trouvées sur YouTube, qui sont très très importantes et bien faites, bien expliquées. Donc ils vont quand même vous aider à mieux maîtriser cette leçon. Et bien sûr, une fois on va se revoir, Inch'Allah, dans le plus tôt possible. Je vous promets qu'on va revenir à cette leçon, d'abord pour rappeler ce qu'on a dit sur cette vidéo, pour rectifier et pour faire pas mal d'applications, pas mal d'exercices qui vont vous aider à bien maîtriser cette leçon. Mais cela n'empêche pas vraiment que vous pouvez, à travers cette vidéo, à travers les vidéos que je vais vous envoyer, à travers les PDF, que vous aurez quand même une idée très très claire sur les paroles rapportées. D'accord? Donc j'espère que vous allez bien vraiment comprendre cette leçon à travers tout ce que je vais vous envoyer. Et à travers déjà cette vidéo, c'était tout simplement pour vous mettre dans la situation, pour vous donner une idée un peu simple. Donc ce n'est pas une idée profonde, mais une idée surtout simple sur les paroles rapportées, et avec les PDF que je vais vous envoyer, vous allez mieux comprendre. Vous allez essayer de faire les exercices de la page suivante 369. Faites seulement l'exercice 1, 2 et 3 comme début, parce que ce sont des exercices à la portée. Puis, une fois que vous allez voir les vidéos, on va voir avec la correction, on va ajouter encore d'autres précisions, et on va aller petit à petit pour comprendre et maîtriser cette leçon. D'accord? Donc, je vous invite à voir cette vidéo. Je vous invite à voir les autres vidéos que je vais vous envoyer concernant la même leçon, parce que j'ai quand même pris la peine de les voir et de voir les plus importantes, les plus claires, les plus simples, parce que il y a des vidéos où on entre vraiment dans plusieurs détails, et vous, votre niveau scolaire, vous n'êtes pas obligé de savoir tout sur les paroles rapportées. Donc, ce qui vous concerne jusqu'à maintenant, c'est de savoir discours direct, indirect, et savoir ce passage du discours direct vers le discours indirect. Et avec le temps, on va quand même progresser, voir les autres situations. Alors, j'espère que j'ai quand même j'ai réussi à vous donner une idée. J'espère que vous avez quand même compris les paroles rapportées, ou bien le discours rapporté. Je vous dis que c'est pas la seule vidéo concernant cette leçon. Il y aura d'autres vidéos. J'espère que vous êtes sérieux toujours. J'espère que vous êtes toujours optimiste, que vous travaillez, que vous n'avez pas vraiment oublié l'école, que vous n'avez pas oublié la classe. Donc, bon courage, bonne continuation, et à la prochaine.